C'est mon rêve d'être champion UFC, d'être le meilleur combattant UFC au monde. C'est mon rêve. Nous avons des stars, nous avons accès à des champions incroyables qui peuvent venir partager leur expérience et leurs connaissances. C'est une marque qui parle d'elle-même. Quand on parle de l'UFC, tout le monde connaît. On contrôle son esprit. Tai signifie pied, Kwan point et Do mental. Le taekwondo signifie donc combiner l'entraînement physique et mental. Bonjour et bienvenue dans Qatar 365, je suis Adel Halim. Dans cet épisode, nous nous attaquons à l'essor des sports de combat à Doha. L'intérêt pour le MMA, ou arts martiaux mixtes en français, s'est considérablement accru dans la région, à tel point que l'Ultimate Fighting Championship, plus connu sous le nom de l'UFC, a ouvert 2 nouvelles salles de sport au Qatar. Je suis allé voir pourquoi les adeptes de ce sport sont prêts à prendre des coups et ce que cela fait de se battre dans la cage. Pas par l'intérieur. Vous pouvez passer par l'extérieur. Le champion des poids légers UFC, Islam Makhachev, anime une masterclass sur les arts martiaux mixtes. Pour les membres de cette nouvelle salle UFC au Qatar, mais aussi pour leurs entraîneurs, l'occasion d'apprendre les techniques de mise au sol auprès d'un combattant d'élite ne se présente pas souvent. Si le terme sport de combat peut sembler agressif, les combattants affirment qu'il y a de la beauté dans l'art de l'autodéfense. La base de tous les arts martiaux, c'est de se protéger, de se défendre. C'est donc ce que l'on propose dans tous les cours collectifs. Par exemple, un cours sera plus axé sur le grappling, comme le jiu-jitsu brésilien ou la lutte. D'autres cours seront plus axés sur la percussion, comme la boxe ou le muay thai. Tati Passos dirige le programme de Jiu-Jitsu de la salle. Le coach brésilien donne souvent 1, 2, voire 3 entraînements par jour. Ce que l'on essaie de faire ici, c'est de créer une très bonne équipe, un très bon environnement d'entraînement qui soit ouvert à tous. Chris Bothwell est arrivé à Doha il y a 13 ans. Il aime la fraternité qu'il a trouvée dans ce sport. J'ai toujours aimé les sports de contact et j'aime le fait que l'on puisse faire travailler tout son corps dans un sport. Et puis quand je m'entraîne, il y a une véritable camaraderie entre tous ceux qui pratiquent ce sport. Il ne s'agit pas vraiment d'un club de combat, mais plutôt d'une communauté de combat. Les participants sont d'âge et de niveaux différents, mais ils partagent tous la même passion pour les arts martiaux mixtes. Saïd Kossar vit au Qatar depuis plus de 20 ans. Il a grandi en pratiquant un autre sport au Canada et ne savait même pas ce qu'était le MMA il y a quelques années, mais il en est tombé amoureux. Je suis devenu un grand fan. J'ai commencé à pratiquer le jiu-jitsu et le MMA. C'est un sport totalement différent de celui que j'ai pratiqué quand j'étais jeune, à savoir le basket en tant que professionnel. On apprend de nouvelles compétences en recevant des instructions d'un entraîneur. On s'améliore en se trompant. Les arts martiaux mixtes ont connu un essor considérable ces dernières années et de plus en plus de combattants ont rejoint une cage déjà bien remplie. Don Davis, directeur de la PFL, est venu au Qatar pour discuter des projets d'expansion de sa ligue dans la région et il a eu des mots durs pour ses concurrents. Francis Ngannou, le combattant numéro 1 au monde, a quitté l'UFC pour rejoindre la PFL. Jake Paul, l'influenceur superstar, a rejoint la PFL. Pourquoi ces 2 grands combattants sont-ils venus? Parce que notre ligue donne la priorité aux combattants. Ils ont le contrôle. Saison régulière, éliminatoire et championnat. À la PFL, vous gagnez et vous avancez. Vous perdez et vous rentrez chez vous. Ce n'est pas comme l'UFC. Le promoteur ne décide de rien à la PFL. C'est le sportif qui décide. De retour à la salle UFC, les cours se poursuivent. Les arts martiaux nous donnent de nombreuses leçons de vie. Ce que l'on apprend ne s'applique pas seulement sur le tapis. Ainsi, ils apprennent à être plus humbles, ils apprennent la discipline, le respect. Toutes ces leçons se transmettent sur le tapis dans les cours. C'est donc un objectif tout à fait atteignable.
Il est l'un des meilleurs combattants, toutes catégories confondues à l'UFC. Islam Makhachev est souvent décrit comme le prochain Habib, en référence à Habib Nurmagomedov, sans doute l'un des plus grands combattants de l'UFC de l'histoire. J'ai récemment rencontré Makhachev alors qu'il était à Doha pour animer une masterclass d'arts martiaux mixtes. Je voulais en savoir plus sur son incroyable parcours jusqu'au titre de champion du monde des poids légers. Votre mentor, Habib Nurmagomedov, vous a qualifié de meilleur combattant au monde. Que ressentez-vous quand vous entendez cela? C'est mon rêve d'être champion UFC, d'être le meilleur combattant UFC au monde. C'est mon rêve. Comme Habib, vous êtes musulman et fier de l'être. En quoi votre foi vous donne-t-elle de la motivation? C'est la foi le plus important, pas seulement pour moi, mais pour tous les musulmans. Quand j'entre dans la cage, rien ne m'aide, ni l'entraînement, ni mon équipe, ni mes partenaires d'entraînement, seulement Dieu. J'ai beaucoup travaillé et je crois en Dieu, et il me donne toujours ce que je demande, et il me donne même plus. Pourquoi les combattants daguestanais dominent-ils autant ce sport? Vous savez pourquoi le Daghestan a beaucoup de champions? Parce que le fer aiguise le fer. C'est pour cela que nous avons beaucoup de champions. Par exemple, moi, je me suis entraîné toute ma vie avec Habib et il m'a beaucoup aidé. Vous êtes au Qatar pour l'ouverture de 2 salles de sport de l'UFC. Comment expliquez-vous le développement rapide de ce sport dans la région? Honnêtement, je ne sais pas. Peut-être parce que tout le monde aime le MMA. Tout le monde aime se battre. C'est pour ça. Vous savez, c'est un vrai combat. Vous ne mettez pas de gros gants. Vous mettez vos petits gants, un short, vous entrez dans la cage et il n'y a que vous et votre adversaire. Il y en a beaucoup qui veulent votre titre. Ils veulent mon titre? Eh bien, qu'ils viennent dans l'octogone. Qui voulez-vous face à vous? Peu importe de qui il s'agit. Celui qui le mérite. Je veux affronter celui qui le mérite. Je ne veux pas d'un combat pour de l'argent ou quelque chose comme ça. Je veux un vrai concurrent qui mérite de se battre pour le titre. Quel conseil donneriez-vous aux jeunes qui voudraient se lancer dans le MMA? Mon conseil, c'est de rester concentré sur son objectif. Beaucoup de gens veulent devenir champion, mais il y en a peu qui veulent se lever tôt le matin et s'entraîner dur. Peu importe qu'il s'agisse de MMA ou d'autres sports, il faut simplement rester concentré et s'entraîner tous les jours. Et un jour, Allah vous le rendra. C'est ce qu'il faut pour devenir un jour champion mondial des poids légers UFC comme vous? Pourquoi pas? C'est ce qui s'est passé pour moi. Je ne viens pas d'une famille de champions, par exemple. Je m'entraîne depuis toujours. Passons à présent d'un style de combat relativement moderne aux arts martiaux ancestraux. Le taekwondo remonte à près de 2000 ans. Cette pratique originaire de Corée, dont le nom signifie littéralement l'art de donner des coups de pied et des coups de poing, est aujourd'hui devenu un sport international populaire. Et comme l'a constaté Laila Oumaira, le taekwondo est axé sur l'autodéfense. Mais cela ne signifie pas que les coups ne sont pas puissants. Détrompez-vous, ils ont beau être jeunes et pour certains de petite taille, si vous essayez de vous en prendre à eux, ces pratiquants de taekwondo ne manqueront pas de se défendre. Ils apprennent ce sport de combat au Kim's Extreme Taekwondo sous la direction du maître Sung-Jun Kim. Aujourd'hui, ils sont sur le point d'être évalués pour l'obtention d'une nouvelle ceinture. Parmi les élèves de Kim, on trouve des enfants de 4 ans ou encore des adultes d'une cinquantaine ou soixantaine d'années. James Kim, 10 ans, a de son côté débuté le taekwondo en suivant l'exemple de son jeune frère, mais il s'est maintenant découvert une passion pour cet art martial. C'est amusant, stimulant et cela fait travailler tout le corps. Sohani Sabou, 17 ans, pratique le taekwondo depuis 5 ans et en a également retiré des bienfaits. C'est un anti-stress pour moi parce que les examens et les devoirs à l'école étaient vraiment stressants. Et venir ici, ça m'a aidé à me sentir calme et détendue. Le calme et la légèreté ne sont pas les premiers mots qui viennent à l'esprit pour décrire certaines compétences mises en jeu ici. Car les mouvements sont rapides, forts et précis. Après un cours accéléré de taekwondo, il est temps pour moi de m'essayer à quelques-unes de ces techniques incroyables, en espérant ne pas me blesser ou blesser quelqu'un. C'est parti!
Il ne s'agit là que d'une seule planche en bois. Certains pratiquants de taekwondo peuvent en casser 10, voire plus. Cela peut sembler difficile à croire, mais c'est là qu'intervient la dimension mentale du taekwondo. L'entraînement de l'esprit permet d'améliorer la concentration et finalement, grâce au renforcement physique, de surmonter ce qui semblait impossible à faire auparavant. On contrôle son esprit. Tai signifie pied, Kwan, point, et Do, mental. Le taekwondo signifie donc combiner l'entraînement physique et mental. Cette philosophie peut également s'appliquer à la vie de tous les jours. Dans le cas d'Amam Haddad, le taekwondo lui a appris la discipline et la concentration. Je ne me souciais de rien dans ma vie, pour être honnête. Mais quand on pratique le taekwondo, quand on apprend, on se concentre sur chaque détail. Et avec la pratique et le temps, cela devient une routine quotidienne ou une habitude. Le taekwondo est un mode de vie. Amam a obtenu le grade de ceinture le plus élevé en taekwondo et travaille à l'obtention d'un diplôme d'enseignant. Il est un modèle pour les autres élèves de la salle. Mon objectif, c'est d'obtenir la ceinture noire. Et James est sur le bon chemin. Il a passé avec brio l'examen de passage de ceinture. Il a reçu le Grand Prix d'excellence décerné au meilleur élève qui a montré des progrès sur tous les plans, des compétences, de l'agilité et du potentiel. Avec des pratiquants comme James, Amam et Souhani qui perpétuent les arts martiaux ancestraux, l'avenir du taekwondo en tant que sport international est plus prometteur que jamais. La cloche finale a sonné, c'est donc la fin de cet épisode. Nous espérons que vous avez apprécié cette immersion dans le monde des sports de combat. Pour en savoir plus, rendez-vous sur euronews.com et connectez-vous avec nous via notre hashtag. Merci de votre attention et à bientôt dans Qatar 365.